Anne, mais attardons-nous un instant sur ce qui est en train de se passer en ce moment même aux États-Unis, puisque les États-Unis sont, on le sait, un État démocratique, oui, dans lequel la mobilisation contre la politique jugée autoritaire de Donald Trump gronde et se fait entendre aujourd'hui à l'appel du collectif nommé No Kings, pas de roi. Beaucoup de gens sont descendus dans la rue, on n'a pas encore de chiffres tout à fait exhaustifs, à travers tout le pays, dans des grandes bourgades d'États républicains, tout comme à proximité de la résidence Mar-a-Lago en Floride, où Trump passe le week-end. Alors le principe, c'est celui de la non-violence, mais pour en savoir plus, nous sommes en direct, en diplex avec Sonia Dridi. Sonia, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes à Washington. Vous revenez d'ailleurs d'une manifestation qui a eu lieu il y a quelques heures contre Donald Trump à Washington. Est-ce que ce mouvement d'aujourd'hui, de ce samedi, est une réussite, surtout si on le compare avec le même mouvement courant du mois de juin? Est-ce qu'il y a davantage de personnes qui sont descendues dans la rue? Oui, il y a beaucoup de monde. On sent vraiment un regain d'énergie, de mobilisation de la part de l'opposition, alors que ces derniers mois, on sentait que parfois la lassitude l'emportait. Il y a eu des millions d'Américains qui se sont rassemblés un peu partout dans le pays, avec près de 3000 rassemblements organisés. Des Américains ces rassemblements se sont passés plutôt dans des ambiances bon enfant, mais les Américains disent aussi avoir peur vraiment de la direction que prend le pays. Et d'ailleurs, beaucoup disent que ces rassemblements sont un signal envoyé à Donald Trump, mais aussi à l'opposition, pour dire qu'une grande partie de la population s'oppose à ce qu'ils appellent des violations de l'état de droit. Oui, alors l'idée c'est de ne pas être réduit au silence face aux abus de pouvoir de Donald Trump, c'est ce que disent les démocrates. Mais côté républicain, bien évidemment, on critique cette manifestation et on crie même au terrorisme. Oui, certains républicains ont parlé de terrorisme pour qualifier cette mobilisation, enfin j'ai envie de dire surtout certains pro-Trump, mais c'est beaucoup, en tout cas, de partisans du président ont parlé d'une mobilisation haineuse contre l'Amérique. Donc évidemment, il y a beaucoup de critiques, mais ce qui était vraiment frappant dans ces manifestations, donc, c'est qu'il y avait vraiment des Américains de tous les âges, toutes les origines, beaucoup sont venus en famille, et beaucoup aussi avaient des drapeaux américains pour dire que le patriotisme n'appartenait pas seulement aux pro-Trump. Et puis ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait un certain nombre de manifestants et de manifestantes masqués. Certains me disaient qu'ils craignaient d'être reconnus, notamment par leur employeur, et ici à Washington, parce que beaucoup travaillent pour le gouvernement. Merci Sonia Dridi, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct de Washington. Donald Trump, étonnamment, enfin non pas étonnamment, enfin vous en jugerez vous-même, de façon très sobre, s'est exprimé à propos de ces manifestations. Que dit-il sur son réseau Truth Social, bien sûr? Ah non, c'était sur Fox. Il me qualifie de roi. Je ne suis pas un roi. Gallagher Fenwick. Il devait être au niveau du 18e trou non, mais est-ce que ça le vexe, ces manifestations? Est-ce que ces manifestations, quand même, ce que Sonia Dridi vient de nous expliquer, est-ce qu'elles ont un impact sur Donald Trump? Est-ce qu'il considère ces gens qui vont manifester? Qu'est-ce qu'il en pense? Alors, vous savez qu'il est obsédé par la taille de la foule. Oui. Et en l'occurrence, de ce que je vois pour l'instant passer sur les réseaux, et notamment on l'a vu tout à l'heure avec une vue plongeante sur celle du Minnesota, et c'est le cas à Chicago. Là, en ce moment, les images que nous avons en direct, c'est San Francisco, c'est la côte ouest. Oui. Et donc, j'ai vu plusieurs choses. D'abord, c'est pas que dans les États démocrates. Ça se passe aussi dans des États républicains, bien sûr. Ensuite, il y a énormément de gens dans les rues. Est-ce que ce sera l'une des plus grandes de l'histoire de ce jeune pays? On aura des chiffres, mais c'est sans violence tout ça, il n'y a pas oui, bien sûr. Mais attention, Sonia l'a dit. C'est important de le souligner parce qu'en France, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est familial, c'est beaucoup d'enfants, etc. Certains républicains avaient dit, vous allez voir, ce sera Antifa, extrême gauche, etc., des vandales, des terroristes. Au passage, l'emploi du mot terroriste pour dénoncer une manifestation de l'opposition, on est sur un glissement qui est quand même passablement, enfin même pas passablement, mais très dangereux. Pour illustrer ce que vous venez de dire, Mike Johnson, justement sur Fox, a dit... C'est lui qui a dit ça. C'est un rassemblement qui rassemblerait les partisans du Hamas et les Antifa. Ils sont tous là. Oui. Donc, plusieurs choses. D'abord, et Sonia l'a un petit peu souligné, c'est une réponse
à une question qu'on entend beaucoup, où est la résistance à Donald Trump ? Et clairement, elle ne vient pas du Congrès et encore moins du Parti démocrate. En revanche, on a une société civile, en tous les cas une partie de la société civile, parce que tous les Américains ne sont évidemment pas dans la rue, qui est mobilisée. Elle est mobilisée parce qu'elle voit des choses qui la choquent énormément, un sujet qu'on ne traite pas tant que ça, c'est normal, on en a beaucoup à traiter, c'est la violence, la brutalité de la police de l'immigration et des frontières, ICE. Avec ces gens qui... Et ça, c'est quelque chose que Viktor Orban n'a jamais osé faire en Hongrie. Il a fait plein de choses pour pousser son pays vers la démocratie libérale, mais quand vous êtes en Hongrie, vous êtes opposant à Viktor Orban, personne n'a jamais osé faire ce que vous n'avez pas des types habillés en camouflage avec le visage couvert qui vous attrapent, qui que vous soyez, et qui vous balancent dans un van avec d'autres, et même si vous dites je suis citoyen américain, qui dit on verra ça au poste. Je crois que le gouverneur de l'Illinois, Mike Pritzker, est extrêmement remonté contre Donald parce Trump, que Donald Trump qui lui a envoyé la garde nationale. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a cette autre chose, c'est que c'est la militarisation de l'espace public, contrevenant potentiellement à certains articles de la loi américaine qui prévoient notamment que normalement c'est sous l'autorité, puisque la garde nationale elle est locale, c'est sous l'autorité du gouverneur, mais il y a des manières de contourner cela. C'est une manière en fait de faire peur aussi aux gens qui mais vous m'avez pas répondu sur est-ce que ça touche Donald Trump ? Oui, bien sûr que ça le touche. La raison pour laquelle j'ai du mal à vous répondre, c'est que je pense que quand il va, si c'est ce qui se passe, voir qu'il y avait des centaines de milliers de personnes osées, il va faire un message un peu plus long que je ne suis pas un roi. Ah, il va faire un message plus long. Oui, parce que pour le moment, on était dans la sobriété. Christian Macarian. Alors, il y a deux choses qui sont très frappantes. C'est la façon dont Donald Trump s'en prend à l'état de droit, au contre-pouvoir, et la façon dont il use de la force militaire, la force coercitive. Et là, il y a les ferments, quand même, de quelque chose qui s'est jamais produit dans l'histoire américaine auparavant. Là, c'est complètement inédit. Et je ne sais pas, je ne ferai pas de prophétie sur le soulèvement populaire de telle ou telle partie de la population. Je n'en sais absolument rien. Mais pour l'instant, ce qui est frappant, c'est qu'on constate une résistance de l'appareil institutionnel, notamment judiciaire, qui lui-même est menacé. Quant à l'histoire de monarchie, c'est bien ça dont il s'agit. Trump, en s'attribuant les pleins pouvoirs, fait vaciller l'histoire américaine dans quelque chose qu'elle a rejeté dès ses commencements. L'Amérique a été fondée sur les abus de pouvoir de l'Europe, qui justement relevait des monarchies, la monarchie britannique, mais pas seulement. Donc c'est à l'inverse. Mais ce qui est hallucinant, c'est que Trump a cité l'été dernier une phrase de Napoléon Ier, qui est la suivante: celui qui sauve sa patrie n'enfreint pas la loi. Autrement dit, bien sûr. C'est une phrase pour Donald Trump. Ça. Et il s'est napoléonisé. Napoléonisé, tout à fait. Il a osé. C'est peut-être pas, je finis avec une boutade, roi qu'il veut être, puisqu'il dit qu'il ne veut pas être roi, mais tout simplement empereur. Mais je crois qu'on avait bien compris ça. Merci de souligner. Aurélien Duchesne. Là où c'est significatif, c'est aussi, quelque part, on pourrait appeler ça une majorité civique ou une majorité silencieuse, qui est que quand vous regardez les sondages, il y a quand même une grande majorité d'Américains, notamment chez les indépendants, pas que chez les démocrates, qui rejettent ce que décrivait à l'instant Christian Macarian, à savoir les abus de pouvoir de Trump, qui là s'en attaque à l'ADN même de l'Amérique, à ce qui est le projet même à la base des États-Unis. Ce qu'on avait vu jusqu'ici depuis le retour de Trump au pouvoir, c'était d'un côté l'apathie, voire la passivité des démocrates sur la plupart des sujets, et que les seuls qui battaient le pavé, les seuls qui prenaient la rue, c'était souvent, et c'est ce que Trump valorisait dans ses images, c'était plutôt la gauche dite radicale, sur des sujets comme l'immigration, la Palestine ou encore les violences policières. Et à chaque fois, Donald Trump pouvait dire: regardez, la majorité silencieuse avec moi, et dans la rue, il n'y a que des gauchistes qui ont, par exemple, applaudi l'assassinat de Charlie Kirk, ce qui était une énorme erreur poétique, que plein de gens sur les réseaux sociaux, côté démocrate, aient rigolé sur l'assassinat d'un homme politique. Là, pour la première fois depuis le retour de Trump au pouvoir, on a une Amérique beaucoup plus modérée qui descend dans la rue, et ça peut avoir un beaucoup plus gros impact. Alors la rhétorique de Donald Trump est quand même, Nicolas Richoud, de plus en plus belliqueuse à tout propos, et il se trouve qu'il a déployé récemment des militaires dans des fiefs démocrates. Alors on le sait, c'est Washington, c'est Chicago. Il prévoit de le faire dans des villes comme Boston, la New Orleans, Portland, en Oregon. C'est ça, Portland, il a fait à Los Angeles. Il y a eu beaucoup de manifestations aujourd'hui. Et Boston, c'est
une des villes aujourd'hui même, ce samedi 18 octobre, où il y a eu beaucoup de manifestants. Il parle d'ennemis de l'intérieur, Donald Trump. Voilà, mais je crois qu'il prend une loi très très vieille contre l'insurrection. Insurrection Act. Insurrection Act pour pouvoir prétendre qu'il faut user la force armée, si vous voulez. C'est quasiment l'état de siège en France. C'est l'article de la Constitution qui déclare l'état de siège. 16. Et donc, en fait, il détourne la Constitution à son profit. Parce que, par exemple, en France, comme aux États-Unis, nous, par exemple, la force Sentinelle, elle est sous les ordres du préfet de police. C'est tout à fait cadré. Il y a un mandat, il y a une réquisition, et puis il y a un ordre de réquisition, etc. Mais c'est parfaitement cadré. Et en aucun cas, on ne fait de la police. On n'a pas la possibilité d'arrêter les gens. On participe simplement à la sécurité de l'ordre public dans les rues, etc. Mais on ne peut pas arrêter, on ne peut pas appréhender, on ne peut pas faire des enquêtes, on ne peut pas se substituer à la police. Et donc, avec cet acte contre l'insurrection, eh bien, en fait, il donne tous les pouvoirs à l'armée. Et donc, on est dans un régime maintenant qui se militarise à vitesse grand V. Et dans les violations de l'état de droit, moi, je vais simplement me poser une question à Gallagher, c'est quelle va être l'influence de ces... Trump qui se fiche de tout finalement, il a ses magas, il met en examen ses opposants, Bolton, il arrive à destituer des procureurs qui enquêtent sur lui, il se fiche de tout, il piétine tout, et quelle peut être l'influence même d'une foule colossale dans la rue aujourd'hui ? Deux choses. La première, c'est qu'il y a des élections de mi-mandat l'année prochaine, et quand vous voyez tous ces gens-là qui sont mobilisés, vous vous dites si ça se traduit par des votes, ça peut faire quelque chose. On voit Atlanta en Géorgie, donc ce sont des États où parfois les élections sont très, très serrées, ça peut faire une différence. L'autre chose, c'est le risque quand vous militarisez l'espace public, c'est celui d'une bavure et d'un effet domino qui entraîne quelque chose de plus sérieux et de plus grave, ce dont il faut espérer que ça ne se produira pas. Mais justement, l'acteur Robert De Niro s'est impliqué. Très démocrate. Il a enregistré une vidéo pour soutenir ce mouvement, justement en précisant qu'il appelait ses concitoyens à se soulever, Gallagher, mais de façon non violente. Alors, il faut juste rappeler, ça a un peu échappé aux gens de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est normal, ça s'adressait aux Américains. Donald Trump a dit quelque chose d'extrêmement inquiétant et menaçant quand il s'est adressé aux 800 généraux et amiraux en Virginie avec Pete Hegseth, qui a fait son numéro de stand-up juste avant sur l'injection de la guerre culturelle et de ses principes dans cette rencontre. Il a dit « Je vais utiliser les villes américaines comme laboratoire pour que nos militaires puissent s'entraîner à la contre-insurrection ». Oui, quand il a dit ça, je peux vous dire que les alertes qui sont parvenues sur mon téléphone, New York Times, etc., étaient en caractère 24. Donc, il y a un vrai risque, il y a une vraie inquiétude. Et ce qui veut dire que les gens, pour qu'ils sortent, et qu'ils sortent en famille, il faut quand même surmonter une certaine dose d'appréhension par rapport à ce qui va se passer quand on va sortir avec les enfants. Quelles sont les implications Moi, je lis que certains vont vers les policiers en les remerciant d'être là afin de sécuriser l'espace public. C'est une manière d'instaurer un dialogue et de juste jauger un petit peu comment ça va se passer et le rapport avec les forces de sécurité. Mais la mobilisation, là, on a enchaîné quand même pas mal de grandes villes. Moi, ce que je vois à l'antenne et en image, c'est franchement très impressionnant. Mais vous êtes impressionné. Ludmila Totieva. C'est juste pour remettre dans ce contexte-là sur le fait qu'aujourd'hui, on s'attend que Trump puisse soutenir l'Ukraine, soutenir la démocratie et quand même jouer bon et se retrouver quand même du bon côté de l'histoire. Et en regardant ce qu'il est en train d'opérer dans son propre pays, qui est quand même un exemple depuis longtemps, de la division des pouvoirs, des checks and balances. Il est en train de détruire tout, pierre à pierre, et on s'attend à fait que, je pense que nous, je veux dire collectif Europe, que Trump joue sa bonne partie. Et je pense que c'est une grave erreur, parce que ce qui se passe là, aux États-Unis, ce que Trump est en train de faire chez lui, c'est une énorme démonstration que, en fait, il ne va pas s'en gêner de détruire pas à pas, petit à petit, de sacrifier tout un demi-continent, s'il le faut, pour
pour avoir les deals avec Poutine. C'est ça la grande réalité qui nous regarde en face. Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe, les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine est prête pour faire face à ça? L'Ukraine est tout à fait, je peux vous dire qu'elle est prête, hein, et elle se donne des moyens.